le dimanche de 20h à minuit, toute la semaine de 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Salut Clarisse, 24 ans à Lorient. Oui, bonjour. Salut, t'appelles de Morbihan dans le 56. Voilà, Salut Clarisse. de Lorient, ouais. Bonsoir. Bon alors, t'étais dans le Bataclan à ce moment-là? Alors en fait, voilà. T'étais au concert? J'étais au concert, un petit concert de rock avec mes amis, vendredi soir. Tu fais quoi dans la vie toi Clarisse? Alors moi je viens de finir mes études là, j'étais en études de communication et j'ai fini mon contrat voilà. Tu habites à Paris ou tu es étudiante sur Paris? Alors en fait à la base je suis bretonne mais je faisais mes études à Paris. Ouais. Donc j'étais à Paris et j'ai décidé d'aller au concert avec deux potes, donc Thibaut qui est avec moi ce soir là et une autre copine Marie-Jeanne qui est avec nous. Donc tout commençait tranquillement, on a pris l'apéro chez nous et on est arrivé au Bataclan. Donc on a vu la première partie, la fin de la première partie. Bon. Et après donc le groupe de rock qui a commencé, Girls of Death Metal. Donc on écoutait tranquillement. Et avec mon pote Thibaut, on s'est dit bon c'est cool mais vas-y, il faudrait qu'on aille peut-être s'acheter des bières pour histoire d'être un peu plus motivé. Donc on est parti, on est sorti de la salle. Et au moment même où on est sorti de la salle, en fait, on est passé par les vestiaires. Donc le videur nous a mis un tampon sur le bras. Et là, on a vu dans le regard du mec qu'il y a un truc qui allait pas du tout. Il a commencé à faire un bond en arrière. Et là, je me suis dit, j'ai entendu comment je commençais à entendre des bruits. Donc comme des bruits de pétards, en fait, dans tous les sens. Et avec Thibaut, on s'est dit, vas-y, ça craint. Thibaut m'a dit, vas-y, on se casse. Donc je comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai commencé à courir en sens inverse. Donc je suis re-rentrée, en fait, dans le Bataclan. Oui. Et en fait, donc j'ai entendu les coups de feu. Là, j'ai capté direct que c'était pas normal. On a couru. Thibaut est parti à gauche, je suis partie à droite. Vous êtes séparés? Et là, on s'est séparés. On s'est séparés. On a eu le même destin au final. Donc voilà, on a survécu, mais on a eu complètement deux histoires différentes. Et votre troisième copine? Ma troisième copine est restée en fait dans la fosse. Elle n'avait pas voulu venir avec nous chercher des bières. Donc j'avais aucune nouvelle d'elle. Vous étiez t'étais avec un pote et une copine? J'étais avec deux potes. Et voilà, à un moment donné, tu vas chercher une bière, il te met un tampon sur le bras, tu te rends compte qu'il fait un regard bizarre, t'entends des bruits de Kalachnikov et vous partez en courant, chacun d'un côté. Mecs, voilà, c'est ça. Et c'est là on se rend compte que les mecs sont rentrés en fait. Tu les as vus toi, les terroristes? Je les ai pas vus, j'ai tourné direct. C'était instinct de survie, j'ai tourné à gauche et j'ai commencé à courir à l'intérieur. Courir où? Je pouvais pas aller à l'extérieur. Je suis retournée dans la salle. Et là, je suis partie à droite. Il y avait des gens partout. Enfin, c'était l'horreur. Donc, j'ai commencé à courir et les gens sont énervés. Mais qu'est-ce qu'elle me bouscule? Ils comprenaient pas. En fait, ils entendaient encore la musique. Et en fait, les coups de feu se sont fait de plus en plus forts parce que les mecs arrivaient. Et là, on s'est tous mis à plat ventre. Et en fait, ils ont commencé à dégainer. Enfin, c'était la Kalash et compagnie. Enfin, on s'est tous mis à plat ventre. Et on s'est dit, on va mourir. Enfin, c'est fini. Tout le monde a compris que là, c'était plus des pétards. Donc voilà, là, instant de survie, je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai attendu que les mecs rechargent leur flingue et j'ai couru, enfin j'ai rampé sur le côté droit pour aller jusqu'à la porte des loges. Ouais. Et là j'ai réussi à ouvrir la porte. On est une cinquantaine de personnes à s'être engouffrées dans un espèce d'escalier. On savait pas, on voulait juste une sortie en fait, une espèce d'issue. Ouais. On a couru, on espérait qu'il y aurait une sortie parce qu'on entendait les coups de feu qui approchaient, les mecs étaient derrière. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'en haut des escaliers, il n'y avait pas d'issue, c'était juste des toilettes. Donc là, dans ces cas-là, on se dit merde, qu'est-ce qu'on fait? On les entend. Enfin, je voyais les visages des mecs, tout le monde était blanc, c'était l'horreur. C'était l'horreur incarnée. Ah, mais ça devait être le cauchemar dans Paris. Là, on se dit, on va mourir. Et moi, je sais pas ce qui m'est arrivé, je pensais pas avoir cet instinct-là. Mais tu pensais pas qu'il y aurait autant de morts, j'imagine, dedans? Tu te dis pas, il va y avoir 90 personnes tuées là tout de suite? Non, je me doutais bien que c'était les terroristes. Je savais très bien que c'était Daesh, c'était le bordel, mais je savais pas du tout. Enfin, j'ai entendu les coups de feu, je sais que c'était peut-être un carnage sans nom, mais on pense pas à ça à ce moment-là, on pense à sauver sa peau. Donc je courais. Tu croyais que c'était quoi au début? T'as compris direct que c'était des mecs... J'ai compris direct, je suis un peu parano, je savais qu'il y a un truc qui allait arriver à Paris et voilà, j'ai compris que ça craignait. Donc on a couru, on s'est retrouvés dans les toilettes, on était 50 dans un guet-apens, un trou à rats, c'était fini. Et là je me suis dit les gars, on va pas rester là, on va pas attendre qu'ils viennent nous tuer. Et là, je sais pas ce qui m'est arrivé, je suis montée sur les toilettes et j'ai commencé à casser le plafond à main nue avec un mec qui m'a aidé. Et d'autres gens étaient là, mais attends, tu vas t'effondrer, fais attention, le plafond en placo va tomber. Je m'en fichais, j'ai dit on a qu'une vie, on y va, c'est parti. Donc j'ai escaladé, on s'est tous hissés dans le plafond. On était une trentaine en haut. Oh là là. Bravo, et on a grimpé, voilà, on entendait les coups de feu, je me dis on va se prendre des balles. Ils sont montés jusqu'aux chiottes ou pas les terroristes? Je sais pas, j'entendais les coups de feu, mais je pense pas qu'ils soient venus. Je pense que quelqu'un a dû refermer la porte des toilettes et refermer la trappe, je sais pas. On s'est tous dispersés dans les plafonds et pendant ce temps-là, voilà, je suis arrivée au fond et j'ai attendu 4 heures. 4 heures, je savais pas ce qui se passait, j'avais perdu mon téléphone. Voilà, on a attendu l'assaut. Son téléphone, tes parents, ils ont vu ça à la télé. Oh là là. Ah oui, mes parents ont tous suivi à la télé. Ils n'avaient pas de nouvelles de ma part. Donc voilà. Ça fait des frissons.
ça me fait des frustrations. Ça veut dire qu'il pensait que tu savais pas quoi, il savait pas. Voilà. C'est horrible. Donc j'ai pris le téléphone du mec qui était à côté de moi, un super gars, Patrick, 46 ans, je m'en souviens toute ma vie, et il m'a donné son téléphone et j'ai envoyé un texte à mon père en me disant papa, voilà, je suis en vie, je suis dans le plafond, je suis en vie, t'inquiète pas. Il t'a répondu ? Je sais même pas si il m'a dit oui, dites rien sur BFM, voilà, il regarde BFM, ils savent ce qui se passe. Il voit l'assaut, il sait que ça fait y être dedans. Ouais. Alors moi voilà. Est-ce que t'as entendu, apparemment il y a 3 mecs qui se sont fait sauter dans le Bataclan, est-ce que tu les as entendus? Ce que je peux te dire, c'est qu'en fait j'étais juste au-dessus dans le plafond, donc j'ai entendu les détonations, ça a tremblé sous mes pieds. Et en fait, je pensais que c'était la police qui avait envoyé des grenades, c'était juste les mecs en fait qui se sont fait sauter, je l'ai su à la fin. Et à la fin, t'as le GIGN qui est arrivé dans les toilettes pour te libérer, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont braqué genre en savant pas qui c'est dans le plafond? Non, en fait, on a attendu très longtemps et on a l'impression qu'ils nous avaient oubliés, en fait. Donc, on a appelé les policiers, on a dit, il y a encore des otages au plafond, là, venez nous libérer. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont descendus pour leur dire, on est là. Et apparemment, ils ont eu peur, des flics. Voilà, c'est ça. C'est les terroristes, en fait. De quoi? Il y a des mecs cachés qui ont vu des flics arriver cagoulés et leur ont demandé leur carte de police parce qu'ils les ont pris pour des terroristes. Ah oui, ils ont cru que c'est encore des mecs qui arrivent. Parce qu'il y a des mecs du raid, c'est pas marqué. Je sais pas si c'est marqué ça, je crois que c'est marqué mais ils ont eu police peur dans le dos. C'est un mec qui a dit ça. C'est flippant parce que même nous tu sais plus la différence. Ah bah oui, t'as peur, t'es parano. Ils défonçaient la porte de Bélier, moi je dis c'est qui ça? C'est les terroristes, c'est qui? C'est les flics, enfin je savais pas. Et à la fin ils ont dit voilà, c'est la police, est-ce qu'il y a des otages? Et on a dit oui, on est là, il y a 3 personnes et plus les 20 personnes qui étaient dans le plafond aussi à côté. Ah c'est dingue. Et ils nous ont tous descendus à la queue leu et c'est là qu'on a vu le drame quoi. Moi je me suis caché les yeux et voilà. T'as des nouvelles de Patrick qui t'a aidé, 46 ans? Oui, je lui ai envoyé un texto et il va bien, il est content d'être en vie en fait. Il était avec qui Patrick? Il y avait sa fille qui était dans un bar à côté, donc il a eu très peur, mais ça s'en est sorti, donc il a... Et tes amis, donc ton ami garçon? Alors mon ami Thibaut, il est à côté de moi, il a un autre témoignage beaucoup plus rapide, lui ça a duré 5 minutes au total. Ouais. Si vous voulez que je vous le passe. Ouais, attends, juste pour terminer, tu vas nous dire d'abord, et ta copine? Ma copine a été dans la fosse, moi j'ai pas eu de nouvelles, je pensais qu'elle était décédée aussi, j'ai rien su. En fait elle a réussi à se cacher dans un KGB près de la Seine, dans 10 mètres carrés avec 50 personnes. Et ils ont condamné les portes avec des amplis ou des boîtes et les mecs sont jamais venus vérifier, donc ils ont vraiment eu de la chance. Oh là là. Elle a eu de la chance. Ouais. Mais je peux vous passer Thibaut qui peut vous raconter. Vas-y. Ouais, je vous le passe. Merci Clarisse. Qu'est-ce qui t'arrive Thibaut? Salut. Ah bah du coup moi j'étais avec Clarisse en fait au Bataclan, je peux y aller ou? Ouais, vas-y, raconte-nous l'histoire, Ok, bah tranquille. Du coup je vous explique vite fait. En gros j'étais avec elle et quand elle est partie à droite vers l'escalier et tout ça, les toilettes, moi à ce moment-là je suis parti, en fait j'ai foncé, instinct de survie, j'ai foncé vers la gauche de la salle où j'étais persuadé dans ma tête qu'il y avait une sortie, je sais pas comment je me suis fait cette idée-là. Et j'ai foncé, en fait j'étais le premier à avoir entendu les coups de feu comme Clarisse. T'as pas intérêt à tomber de couloir là. Et du coup là, à ce moment-là, bah non, j'ai tracé, j'ai un peu défoncé tout le monde sur mon passage, j'ai renversé des gens, ils étaient en train de commander devant le bar, j'ai renversé toute leur bière dessus, ils m'ont tous regardé comme un fou, donc j'étais un dégénéré. Et en fait à ce moment-là, je leur ai gueulé dessus, les gars, il y a un problème, il y a des gens qui vont arriver, qui vont tirer, il y a des tireurs, il y a des coups de feu, ça va pas. Et en fait les gens ont commencé à suivre derrière, mais sans que je l'ai vraiment voulu. Et en fait, moi, je suis un peu plus loin derrière le bar, je trouve une porte sur la gauche. Là, je vois un videur devant, je lui dis cassez-vous, il y a des mecs qui arrivent pour tirer. Je défonce, je lui demande de pousser la porte. Ensuite, j'arrive dans un couloir énorme. En bas, il y avait une autre porte. J'arrive à fond la caisse, je défonce cette autre porte. Et là, j'arrive dans la ruelle, en fait, la ruelle qu'on a vue sur des vidéos d'un journaliste, où tout le monde sort. Et en fait, j'ai été le premier à sortir par cette ruelle. Bon. C'est la fameuse ruelle, ouais. Ouais, c'est la ruelle. Attends, et pourquoi cette vidéo, on voit des gens suspendus aux fenêtres? Ouais. Toi, t'es sorti par là en premier? Alors, c'est moi qui suis sorti par là en premier, tout à fait. Donc, j'ai commencé à checker vite. Voilà, j'ai ouvert la porte, j'ai un peu frayé la voie un peu à tout le monde. Et du coup, j'ai regardé à droite, à gauche, voir vite fait s'il y avait personne. Et là, j'ai su qu'il y avait des gens qui me suivaient, en fait, à ce moment-là. Mais je savais pas l'ampleur. Attends, mais il y a des gens qui sont morts de cette porte-là, on voit sur la vidéo. Ouais, bien sûr, mais à ce moment-là, déjà, il faut savoir que les tireurs étaient encore... En fait, ils arrivaient pile poil dans la salle au moment où moi, je franchissais cette porte. Donc, c'est-à-dire que j'entendais... T'avais de l'avance, en fait. Voilà, j'avais de l'avance. Heureusement, on a eu cette chance avec Clarisse, c'est d'avoir l'avance sur tout le monde et d'avoir pu comprendre dès les premiers qu'il allait se passer un drame, en fait. Et du coup, au moment où j'ai franchi cette porte, là, ils arrivaient, eux, dans la salle, et c'est là qu'ils ont allumé tout le monde. Et en fait, il faut comprendre que à ce moment-là, je n'entendais qu'une chose, c'était les coups de feu, les coups de mitraillette qui n'arrêtaient pas. Et à un moment, la musique s'est arrêtée, et c'est là que ça a été dramatique, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait.
Ouais. Voilà. Et donc je continue sur la ruelle. À ce moment-là, j'ai tracé. J'ai vu des gens qui étaient paniqués derrière moi. Et à ce moment-là, je retourne. Donc là, t'étais rue de et Charonne, je c'est vois- ça? La rue de dehors? Ouais, Non la petite ruelle. Non, pas rue de Charonne. Je sais. Non. Une petite rue qui s'appelle je sais plus quoi, qui est vraiment adjacente au Bataclan. Et je me retourne et là, je croyais que Clarisse m'avait suivi en fait. Et je me retourne et je vois qu'elle était plus là. Et à ce moment-là, j'ai commencé à flipper et j'ai pensé qu'à moi et je me suis tracé jusqu'à ce que je trouve un grand boulevard. Et t'es allé où? J'ai trouvé un grand boulevard sur la droite, au bout de la rue. J'ai pris à droite. Et des mecs qui me suivaient, ils ont halluciné. Ils arrivaient même plus à me parler. On s'est regardé avec des grands yeux. On était hallucinés. On savait qu'il s'était passé quelque chose de fou, mais on savait pas quoi. Et en fait, ce qui était dramatique et ce qui était choquant dans cette scène, c'est que quand on arrivait sur le grand boulevard, il y avait la moitié des gens dans la rue qui savaient pas du tout ce qui s'était passé, qui se baladaient tranquillement. Et en fait, l'autre moitié des gens qui étaient comme moi, on venait de débarquer de la ruelle et on courait dans tous les sens complètement désorientés, sans savoir où on allait, en se regardant comme ça, et on n'arrivait même pas à comprendre, à se parler. Et là, au final, j'ai vu un taxi. Dernier moment, de l'autre côté de la route, j'ai traversé la route à fond. Et c'est là que j'ai sauvé ma peau en prenant ce taxi, en rentrant à l'appart où je devais être. Et j'ai passé, pour moi, ça a pris 5 minutes. Et à contrario, Clarisse, pour elle, ça a pris 4 heures. Et pendant 4 heures, j'ai pas su. Pendant 4 heures, j'ai pas su qu'était devenue ma pote, en fait. Ouais, t'as dû flipper plus que jamais, là. Et j'ai grave flippé, je m'en suis même voulu à moi-même. J'avais des remords et tout. Je me disais, putain, j'ai laissé derrière. C'est chaud, ça y est, ça n'est pas sorti, tout ça. Enfin, ouais. Imaginez quoi. Ouais. Tu vas retourner dans un concert, Thibaut, Clarisse, là, un de vous deux, avant qu'on ait le mec de la police. Hein? Bah écoute, je te passe Clarisse. Ouais, voilà. vas-y. Allô? Ouais, Clarisse, toi tu vas retourner dans des concerts où tu iras plus jamais? Bah bien sûr, la musique pour moi c'est une passion, c'est juste que là voilà, sous le choc, je vais attendre un petit peu avant de retourner dans des salles un peu closes avec du monde. Mais bien sûr que je retournais dans des concerts. T'as l'air d'avoir le moral et d'être assez sûr de toi. Ouais. C'est ce que tout le monde dit par SMS ça là. varie. Il y a des moments j'ai envie de parler, de raconter ce qui s'est passé, d'autres moments je repense en boucle aux images, et c'est l'horreur quoi. Enfin, c'est en dents de scie, je sais pas. Ça dépend des moments. Ouais. Voilà. On devrait réunir toutes les armées et tuer ces chiens même jusqu'aux chiottes. Salut à toi là. Salut, ouais. Putain, c'est sûr. Bon, en tout cas, j'imagine que tu dois être choqué quand même. T'as vu des psychologues et tout depuis? Ouais, avec Thibaut, on allait voir, on a pu parler cet après-midi à des psychologues. Ouais. La police t'a pris ou pas pour des témoignages? Oui, ils nous ont demandé notre témoignage. Clarisse qui était dans le Bataclan venait d'arriver en fait spécial. Ils ont pris toutes nos informations, ils ont vu notre témoignage et voilà. T'as la haine toi après un truc comme ça? Et là j'ai pas encore la haine en fait, je suis dans la phase de déni là, tu vois, je suis. La phase de déni. J'ai même pas l'impression d'avoir été là-bas. Ah c'est vrai, t'as l'impression que c'est un cauchemar? Ouais, c'est trop récent pour toi, c'est un cauchemar, c'est encore un cauchemar pour moi. C'est irréel, c'est surréaliste, c'est impossible. Ouais. Et c'est ce que t'ont expliqué les psychologues, il y a une phase de déni après un truc comme ça. Non, etc. ils m'ont rien dit, c'est juste moi, je réalise toujours pas que j'y suis, ils m'ont dit que ça allait venir, peut-être que dans quelques jours je vais me rendre compte que voilà, j'y étais. Et pour l'instant, non, pour moi c'est tellement improbable ce qui s'est passé que non. Ouais. Je suis juste tellement triste, j'ai pas la haine, je suis triste pour les gens qui sont passés et pourquoi j'ai réussi à survivre, enfin, c'est le destin, j'ai une bonne étoile et voilà, c'est comme ça. Toi tu es triste de ce que la France devient? Oui, je suis triste, j'ai peur et c'est horrible ce qui se passe, c'est abominable, on peut plus rien faire tranquillement, ils sont venus attaquer un concert de rock. Quelle idée, pourquoi? Jamais je me serais douté qu'ils seraient venus à ce concert de rock un peu improbable, c'est juste horrible. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire, tiens, pour terminer, Clarisse? Et ensuite, on va retrouver l'anonyme d'un service de police qui veut nous dire un conseil. Ce qu'il veut faire, c'est continuer à vivre. On va pas se laisser aller. On va continuer. Il faut aller à ses soirées. Il faut profiter de la vie. Et si un jour il y a une horreur qui vous arrive, juste suivez votre instinct et essayez de courir et de penser, juste de faire ce que j'ai fait et d'être capable de vous en sortir dans tous les cas. Il faut aller au bout de ce que vous voulez faire. Ouais. Voilà. Ouais. On est fort, on n'a qu'une seule vie et il faut se défendre et il faut y aller quoi. T'as mis ta photo bleu blanc rouge sur Twitter? Sur Facebook? Non, je l'ai pas mis parce que pour moi, je réalise pas en fait. J'ai pas l'impression d'avoir la tête dans le truc. C'est trop bizarre. Je n'arrive pas à réaliser encore. Ouais, c'est vrai, ouais. Pour moi, je réalise pas que j'ai été au cœur de l'attaque la plus meurtrière de Paris là. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est juste improbable de penser ça. C'est depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu autant de morts en France. Non, j'ai changé ma photo de profil avec une petite photo, une pochette de l'album de Eagles of the Fetal, le groupe. Ouais. Qui dit Peace, Love, Eagles of the Fetal. Donc voilà, c'est un petit message. Voilà, c'est ironique, c'est triste, c'est voilà. Ouais. Bon, merci beaucoup d'être passé en tout cas.
Bah, Merci. Je te fais un gros bisou, je te repasse le standard. Bon courage. Merci Clarisse. Gros bisous. Salut Clarisse. Au revoir. Salut, bonne soirée. Gros bisous. Bonne soirée. En direct live du Guillaume Blay. Barman. Comme tous les matins avant d'aller sur le chantier, il vient me parler de tous ses problèmes.